Bonsoir, eh bien on se retrouve ce soir pour parler cyclisme. Et non football, oui, puisque c'est la seule émission du paysage audiovisuel où il n'y a pas que du foot. On parle de cyclisme qui sera l'événement majeur à partir du mois de mars avec le Tour d'Algérie. Pour en parler, qui mieux que le président de la Fédération algérienne de cyclisme, M. Alain Fezouine. Bonsoir. Bonsoir. Je vous avais déjà reçu dans cette émission. Vous étiez Oui. à l'époque, c'était encore, le projet était en train de prendre forme. Aujourd'hui, ça y est, les choses sont faites, puisqu'on est pratiquement à un mois. Ce sera le 30 8. jours, oui. Oui, Le 8. un mois et 3 jours du coup d'envoi du Tour d'Algérie. Le Tour d'Algérie qui reste un événement majeur, c'est devenu une tradition, et puis il est en train de prendre une autre dimension, ce Tour d'Algérie. C'était le but déjà depuis le départ. Quand on a commencé ce projet, c'était en 2011. On sortait d'un gros problème juridico-administratif avec l'UCI. Et c'était un tour de 5 étapes, petit, juste pour les remettre sur les rails. Et maintenant, voilà, on passe du TAC, du Tour d'Algérie cycliste, au GTAC, au Grand Tour d'Algérie cycliste en 2014. 22 étapes. C'est 22 jours de course, 20 étapes. 20 étapes. 20 étapes avec 2 jours de repos au milieu, donc total 22 jours, mais 20 étapes. Vous touchez à peu près le territoire, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, ou bien non, ça reste concentré Ça sur quelle reste partie? sur la partie nord, donc centre, ouest et est pour l'instant. À quand un Tour d'Algérie où on aura, par exemple, on touchera toutes les régions? Impossible. Pourquoi? D'abord, C'est les distances. l'Algérie est un grand pays. De ville à ville, il y a des fois jusqu'à 400 et 700 km. C'est impossible de voir le Tour d'Algérie comme on voit le Tour de France. C'est impossible. Même France, c'est même possible. en faisant du transbordement. C'est très difficile. Et en plus, après, on passe à l'autre problème, c'est que l'infrastructure hôtelière de la caravane dépasse les 600 personnes. Je ne connais pas beaucoup de villes qui peuvent accueillir 600 personnes. Très bien, parce que c'est une question partout. qui revenait assez souvent en disant mais pourquoi pas? Donc vous répondez. Ouais. Mais est-ce que dans la réflexion, il n'y a pas une réflexion, par exemple, de dire, eh bien voilà, cette année, on a décidé de faire sur la partie nord, l'autre année, ça sera sur une autre partie ou une autre façade de l'Algérie? C'est déjà commencé par partie. Donc, L'année dernière, c'était l'Est surtout. L'année dernière, c'était l'Est. Oui. Avant, c'était l'Ouest. Donc, Oui. on a fait 2 éditions à l'Ouest pour des raisons de confort et de commodité. On est passé à l'Est. Cette année, on fait Est-Ouest. Et maintenant, on est en train de négocier déjà maintenant pour qu'à l'avenir, on peut le faire dans des bases de vie La Sonatrach. la Sonatrach, ou Hassim Saoud, ou plus bas, là où il y a Douergla est d'accord. Donc ça se prépare et je pense que ça se fera sûrement. Rappelons qu'entre 1970, et vous le rappelez dans la revue du Tour d'Algérie 2014, tenez, voilà, que je montre à l'image, comme ça va être la promo, entre 70 et 2003, le Tour s'est tenu 13 fois, c'est ça? Oui, il y a eu beaucoup d'arrêts. Beaucoup d'arrêts, oui, beaucoup d'arrêts. Alors, Sur Tour- la décennie noire, on le comprend Ouais, aisément. ouais. Après, c'est un problème d'organisation aussi. Ça a été perturbé par la décennie noire, bien sûr. Mais même avant aussi, il y a eu des années où il y a eu absence du Tour, pour des raisons. Monsieur Alain Fezouine, il y a le Tour sur le continent, le Tour du Faso, du Burkina Oui. Faso, qui a sa place, qui est connu, reconnu. L'ambition du Tour d'Algérie, c'est d'être le premier au niveau continental et d'acquérir et de monter en puissance, comme il y a également Le Tour du Rwanda aussi. Oui. Du Rwanda, le Tour du Gabon, la Missa Bongo. Ça, c'est sur le continent, mais je reste sur les grands tours dont on parle. Par exemple, il y a ceux aux Émirats, il y a également un tour. Ah non, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Ça sert à la promotion, ça sert à... Bien sûr, il y a certains pays qui ont compris que le cyclisme n'est pas que sportif, donc ça se passe à l'extérieur, donc c'est la promotion de l'image du pays, de leur tourisme, et ils communiquent avec. Le Tour du Faso, ils ont 2 moyens de communication, c'est le FESPACO, le festival Du film africain. et le Tour du Faso. En 2011, quand j'étais sur place, ils avaient quelques problèmes politiques et économiques, et ils avaient arrêté toutes les activités, sauf le Tour du Faso. J'étais sur place, le président de la République était sur place, il s'adresse aux médias en disant « le Tour du Faso a fait le Burkina ». Parce que c'était leur moyen de communication. Maintenant, il y a le Rwanda, l'image qu'on connaît du Rwanda, c'est Hutu, Tutsi, génocide. Pour être allé au Rwanda, je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un prisme complètement Voilà. déformé Donc, du Rwanda, parce que c'est tout autre chose, c'est un super pays, c'est vraiment beau c'est également. très beau, que je connais aussi. Donc, ils ont le même problème que nous, ils ont une mauvaise image. Pas un seul sachet en plastique. Voilà. Ça, il faut le retenir. Exactement. Et ils ont La le même protection de l'environnement est un des soucis. Exactement. Alors vous, le Tour
est-ce que vous l'associez, par exemple, je ne sais pas, à une idée, protéger l'environnement Bien sûr. C'est quoi cette année? Alors, cette année, donc, l'avantage, donc, c'est pour ça que je voudrais rendre hommage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a eu un comité d'organisation officiellement installé où il y a 12 ministères qui font partie du comité d'organisation, plus les corps constitués. Donc, je pense qu'on a compris que c'est un événement qui peut grandir, qui peut monter en puissance, mais qui peut aussi servir à tout ça, c'est la communication, mettre en valeur l'image de notre tourisme, notre culture, notre jeunesse, notre sport. Donc c'est pour ça que cette année, pour une fois, avec la nouvelle équipe, on se dit, on nous comprend un peu et toute l'aide nécessaire est fournie. Je reviendrai à la logistique qui sera mise en place, parce que c'est vrai qu'on est parti très rapidement sur le Tour du Rwanda, et je le dis, aujourd'hui, le Tour d'Algérie, peut prendre encore une toute autre dimension, c'est-à-dire devenir vraiment une des références. Bien sûr. Ça prend du temps, c'est pas demain la veille, mais ça en prend le chemin. Déjà, le fait d'arriver à ce niveau-là en 4 ans, c'est déjà exceptionnel. On est déjà passé pour la plus longue et le plus grand tour d'Afrique l'année dernière. Le Burkina qui est connu, c'est 10 étapes, l'Algérie, c'est 12. Après, eux, ils ont compris juste une petite chose, c'est qu'ils avaient signé un contrat avec une filiale de TV5 Monde, et leur tour passait dans le monde entier. TV5 Monde, une diffusion, c'est 100 millions de téléspectateurs jour. Donc c'est pour ça qu'il est connu. Maintenant, dans la logistique, dans l'organisation, on est numéro 1 en Afrique. Déjà depuis 2013. Ça, c'est acquis. Maintenant, dans la communication... En termes de notoriété aussi. De notoriété aussi. Maintenant, dans la communication, dire aujourd'hui l'Algérie possède le plus grand tour au monde, ça sert à rien. C'est impossible. Vous avez et c'est pas possible. Vous avez le Tour de France, vous avez le Tour d'Espagne, vous avez le Tour d'Italie. Ils ont 100 ans d'avance. On n'en parle plus. Non, ça, c'est pas la peine. Voilà, on s'est dit, mais pourquoi ne pas communiquer autrement sur un fait, quelque chose? Donc on a trouvé, aujourd'hui, on est à 20 étapes. On est à une étape des grands tours connus. Tour de France, Italie, Espagne, c'est 21 étapes. Et on veut juste passer le message, dire attention, on arrive. L'Algérie arrive. Oui. Et l'année prochaine, c'est rajouter 3 étapes pour être la plus longue compétition au monde. Ça veut dire 21 plus 3, 24 étapes. 22, 23, 24, mais on doit dépasser 21 étapes. Plus grand, le Tour de France, c'est combien? 21. 21 étapes. 21 Nous, étapes. on sera en termes d'étapes. Voilà. La réussite d'un tour, la notoriété d'un tour, c'est par la qualité des équipes qui sont présentes sur ce tour? Plusieurs aspects. Maintenant, quand on parle du côté technique, oui. Sur l'aspect technique. L'aspect technique, c'est les équipes. Maintenant, nous, justement, dans notre communication, pourquoi on est passé de 5 pays étrangers en 2011 à 35 nations cette année, et on doit écrire la lettre, nous avons le regret d'eux, on doit refuser une vingtaine de nations. Vous allez refuser? On est obligé, nous, on prend que 15. Parce que déjà techniquement, on s'est positionné dans un domaine un peu qui sort du cyclisme argent. Parce que quand on fait la comparaison, par exemple, tous les sports, on prend l'athlétisme, c'est en pyramide, ça part de la base jusqu'au champion le plus connu au monde. Nous, non. Nous, c'est des paliers, il n'y a pas de pyramide. Les paliers, c'est les 18 équipes professionnelles, c'est 18. Même si vous avez le budget que vous voulez, les athlètes que vous voulez, vous n'avez pas accès. C'est fermé. Ensuite, le deuxième palier, c'est équipe continentale pro et équipe continentale. Nous, on a voulu ne pas rentrer dans ce créneau-là et dire, voilà, on vous propose une nouvelle formule. Alors, cette année, le Tour d'Algérie 2014, c'est une formule nouvelle dans l'histoire du monde du cyclisme. Vous allez nous la raconter, cette nouvelle formule. Vous en parlez. Alors, quand vous faites un Tour de France, par exemple, 21 étapes, même si vous me donnez l'occasion aujourd'hui de participer, chose qui est impossible. Hein. Oui, il ne faut pas se mentir. Voilà, vous me donnez l'occasion. Il y a eu un seul cycliste algérien qui a participé au Tour de France. Anciennement, oui. Oui, pendant la période coloniale. Allah rahmou, c'est Ahmed Khabaili, et l'édition 2014 est dédiée à un hommage. Vous lui rendez hommage, ça nous permet. Bien sûr, et la dernière étape se fait dans sa ville. Hein. Blida. Blida. Et donc, vous faites, quelle est l'équipe qui peut tenir 21 étapes avec ce rythme-là? C'est impossible. Donc, cette année, la nouvelle formule algérienne, vous avez 20 étapes, mais divisé en 9 épreuves. Et au fait, c'est comme un menu de restaurant, vous venez, vous choisissez ce que vous voulez. Au fait, l'Algérie maintenant se positionne comme la nation qui accueille les différents pays, les différents niveaux, en toute fraternité, amitié et sportivité, et on permet aux équipes fortes et faibles de se rencontrer en Algérie. Et si vous êtes éliminé à la première épreuve, rien ne vous empêche de faire la deuxième, rien ne vous empêche de vous reposer à la troisième, ne pas la faire, de renclencher la quatrième, etc. C'est des épreuves divisées et qui font les 20 étapes. Donc la nouvelle formule, mondialement, va peut-être s'imposer parce que l'UCI, le président de l'UCI, va venir, rien que pour voir ça,
et assister, il sera là le 8, pour essayer, on est en train de discuter, ils veulent généraliser ça au niveau mondial. Alors, je reviens également, donc vous avez expliqué la formule. Alors, pour répondre, vous dites la notoriété d'un tour, c'est pas pour se comparer ni au Tour de France, ni au Tour d'Italie, ni aux autres tours qui existent, qui ont eu toute une histoire. Nous, ça revient, vous l'aviez dit. La qualité des équipes. À quand, par exemple, je pose la question, hein, parce qu'elle est utopique, je ne sais pas si c'est un de vos objectifs, d'avoir des grandes équipes professionnelles. Franchement, c'est très facile. Ah, c'est facile? C'est très facile. Vous prenez le Tour à Missa-Bongo, ils ramènent, ils en sont à 5 équipes professionnelles. Donc, Europcar vient, Cofidis vient, c'est des équipes très connues dans le monde, elles font partie. Et est-ce qu'il y a un intérêt à avoir ce type d'équipe? C'est la question également. Hein. La question est là. Voilà, parce qu'eux, ils les ramènent, ils ont un budget qui s'approche de 2 millions d'euros. C'est-à-dire, quand vous ramenez ce type d'équipe, c'est argent. C'est argent, mais également, c'est exposition médiatique, parce que vous attirez tous les regards de tous les spécialistes du monde entier. Voilà. Maintenant, est-ce que cet intérêt-là est l'objectif de la fédération, ou de la nation, ou du ministère? Moi, fédération... Moi, je vous pose à vous question au président de la Fédération algérienne de cyclisme. J'aimerais bien avoir les moyens, oui. Est-ce que c'est un de vos objectifs? Objectif de les ramener, oui, mais pas avec argent. C'est nous, la formule mois de mars est une très bonne période pour ces équipes-là, parce qu'ils sont en phase de préparation. Si l'Algérie vous offre une opportunité de faire 9 épreuves et rester 3 semaines en Algérie sous le soleil, ça attirera sûrement... Est-ce que vous pensez que ça suffit? Ça ne suffit pas, mais après, il faut des relations, il faut des interventions. Après, c'est pour ça que dans le public relation, il faut jouer beaucoup. Cette année, vous avez le célèbre Bernard Thévenet qui sera là. C'est le présentateur du Tour de France sur France 2, qui sera ici. Il a gagné le Tour de France deux fois. Donc, c'est des personnes comme ça qui ont leur mot à dire, qui peuvent aider à ramener ces personnes-là en Algérie. Maintenant, côté argent, on ne préfère pas rentrer là-dedans. Pourquoi? D'abord, on n'a pas les moyens. Les mentalités ici ne sont pas encore à ce niveau-là. Déjà, on parle du budget du Tour. Tout le monde a fait des remarques. C'est quoi le budget? 2014, il passe à 30 milliards de centimes, en sachant qu'un tiers, c'est en nature. Donc, c'est des sociétés qui aident, pas avec de l'argent, mais avec du matériel ou autre. Ça représente combien à peu près? 30 milliards en euros? 3 millions d'euros. Pardon? 3 millions d'euros. 3 millions d'euros pour l'organisation sur 20 étapes. Ouais, c'est pas excessif. Pour ceux qui connaissent la réalité, qui connaissent le monde du cyclisme. Sinon, après, c'est... Après, ça prend une mentalité. Il y en a qui... c'est pour ça que nous, on a apprécié un peu la nouvelle équipe qui est au ministère cette année. Parler de 20 étapes, accepter qu'on fasse 20 étapes, c'est déjà pas mal. Mettre les moyens cette année, pour moi, c'est déjà très encourageant. Avant, parler d'un budget pareil, on vous tire dessus. C'est pour dire toute la dimension qu'a pris le cyclisme en Algérie. Alors vous allez venir sur un aspect, il y aura des VIP, vous avez cité Thévenet qui a déjà remporté le Tour de France, il y aura d'autres par exemple, je ne sais pas, moi je pose des questions. Eddy Merckx, invité, je ne sais pas. Alors, le président de la Fédération mondiale sera là. Oui, le patron de l'UCI. L'UCI, le nouveau, depuis septembre dernier. Et donc, premier voyage, il sera ici en Algérie le 8 mars. Ensuite, il y a le président de l'Union arabe de cyclisme, le Cheikh Faisal, qui sera ici aussi. Et on attend d'autres scoops d'ici le 8. Dans vos prévisions, il y a d'autres personnes qui sont invitées? Je ne sais pas, des coureurs reconnus par le passé, une notoriété? Alors, dans nos relations, l'invitation se fait d'une manière un peu spéciale. Vous n'avez pas pensé, par exemple, à inviter Armstrong pour la lutte contre le dopage, pour dire tout ce qu'il ne faut pas faire? Les athlètes, les anciens athlètes, franchement, ça me refroidit. J'aime pas. Je préfère pas. Les actuels? Ça discutait d'un coureur très connu, Jalabert, que tout le monde apprécie. L'année dernière, il sort une affaire de dopage. Donc, il vaut mieux éviter, parce que nous, on communique J'allais arriver à l'inverse. J'allais arriver à la question qui touche le monde du cyclisme, notamment, même si c'est les autres sports, le dopage. On y reviendra sur le contrôle, comment ça va s'opérer, comment vit également la caravane du Tour d'Algérie. Vous dites, voilà aujourd'hui ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, voilà nos objectifs. C'est une compétition qui diffère de tout ce qui se fait ailleurs. Vous avez expliqué pourquoi. Alors, combien de pays étrangers? Alors, on est toujours limité. Pour l'instant, on se limite à 15. 15 Africains, Européens? Alors, on a réservé, on a mis des quotas parce qu'on ne pouvait pas léser certains. Donc, on a mis 2 places pour les pays arabes. Donc, il va y avoir les Émirats arabes unis et le Bahreïn.
4 africaines. Le cyclisme se développe chez eux, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Ils ont une très bonne équipe au Bahreïn. Ils viennent de monter une équipe professionnelle aux Émirats Arabes Unis, la Sky Dive. Afrique 4, donc il y aura le Rwanda, le Maroc, l'Érythrée et le Burkina Faso. Et le reste, ça vient de l'Érythrée, l'Algérie était présente au dernier tour. Le Rwanda, l'Algérie est présente. C'est la première en Afrique. Hein. C'est la première. Voilà. L'Érythrée est présent, où l'Algérie y était, puisque vous avez participé à la dernière compétition. Exact. Maroc. Le Rwanda également, le Maroc et le Faso. Voilà. C'est-à-dire là où on est présent. Là où on est invité, on est obligé de dire oui. D'accord. Afrique-Europe, c'est tout et le reste, ça vient de tous les pays du monde. Hein. Il y a même Singapour qui est... C'est des équipes professionnelles? Alors, il y a des Continental Pro. Et il y a des pros. C'est quoi Continental Pro? Alors, vous avez, dans le professionnalisme, il y a trois paliers. Vous avez le World Tour, c'est ce qu'on connaît au Tour de France. C'est les 18 équipes pro. Après, c'est les Continental Pro, c'est le grade juste en dessous. Et les Continental. L'Algérie a 4 équipes continentales. Donc, c'est le seul pays d'Afrique qui a 4 équipes continentales. Donc, voici les 3 paliers des équipes professionnelles. Est-ce qu'on marque des points pour le Tour? Je ne sais pas comment ça se passe. Vous allez nous expliquer, est-ce qu'il y a des points qui sont marqués, par exemple en termes d'organisation ou en termes de notoriété, du fait d'avoir par exemple 4 équipes continentales? Alors, il y a un système par continent. Nous, c'est l'Africa Tour. Donc, vous marquez des points. C'est ce qui vous sélectionne, c'est ce qui va se passer pendant le Tour d'Algérie. Il vous sélectionne aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Ça vous ouvre la porte? Bien sûr. Donc nous, on avait, en 2009, quand on était arrivé à la tête de la fédération, on avait étudié un peu le système de l'UCI. Et on a fait une espèce de jeu, de dire voilà, on est en retard, on n'a rien fait, on n'a rien compris au calcul, on va essayer de placer un aux Jeux Olympiques. On a placé un coureur aux Jeux Olympiques. La suite, on la connaît. Voilà. Quand je dis la suite, on la connaît, c'est-à-dire on s'attendait beaucoup mieux de ce coureur sur les Jeux Olympiques. Il a complètement raté sa sortie pour X raisons. Voilà, mais nous, le but, c'était de participer. Non, c'est surtout de comprendre le calcul, comment mettre un athlète. Oui, bah c'est ça, de placer un athlète au JO, de participer, et non de chercher... Voilà. Maintenant, quand on regarde le classement Africa Tour, par exemple, on a toujours vu le Maroc en 1, en première position, toujours premier. Donc, quelqu'un qui connaît, c'est les meilleurs. Non, au fait, ils organisaient beaucoup de courses. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Et ils marquaient des points. Et pour contrer, il faut avoir au moins un nombre de courses égal. Et c'est pour ça qu'on est passé à ce système-là. On a mis au point 9 épreuves et la bagarre se fera sur le terrain, sportivement bien sûr, entre Maroc, Érythrée, Afrique du Sud, Algérie. Combien d'équipes professionnelles algériennes? Il y en a 4. Donc, Sovac. Le Sovac, que tout le monde connaît. Ouais. Le GSP. Ils ont un tel. Sovac, c'est devenu la référence. Ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'on invite tout le monde à faire pareil. GSP. Et en plus, c'est la seule équipe privée. Oui. Bah, ça c'est bien, ça devrait inciter les autres privés à venir également. C'est déjà fait. Hein. Ah bon? Qui? Alors, les 4 maintenant. Donc il y a Sovac, que tout le monde connaît déjà, GSP, qu'on connaît. L'équipe olympique, en fait, c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui dépend de la fédération. Fabriquée, montée par la fédération. Le but, c'est objectif de les emmener à un niveau Rio 2016 et 2020. Cette équipe-là, depuis hier, ça a été annoncé à la conférence de presse, elle appartient maintenant à Civital. Ah, c'est bien. La 4e équipe continentale, qui était gérée par la fédération aussi, elle courra pendant le Tour d'Algérie en équipe Ooredoo. Donc c'est 4 équipes privées, 3 équipes privées et une GSP. Sur des démarches de la fédération algérienne. Bien sûr, bien sûr. De cyclisme. Il faudrait dire de football. De cyclisme. Non, pour dire pourquoi je vous le dis, parce que on voit que le cyclisme attire. On voit déjà les cyclistes sur les autoroutes, même si des fois ils se mettent en danger, mais ils s'entraînent et puis ça leur permet d'exister, ça leur donne un retour sur image. Bien sûr, de toute façon, on leur demande toujours de faire la différence entre un tableau publicitaire sur une autoroute par rapport à une équipe qui est habillée, brandée et jolie, qui s'entraîne, qui est à ce niveau-là, c'est 6 à 7 heures d'entraînement par jour. D'ailleurs, ce qu'on est content, on a toujours utilisé Sovac comme référence. C'était la locomotive. Voilà. Maintenant, on est très content. L'année prochaine, il va être concurrencé par quelqu'un de 100 créneaux qui est Fiat. C'est bien. Pour nous, c'est tout bénef. Et on espère que les autres viendront aussi et mettront leur marque sur les cyclistes. Fiat, c'est Vital aussi. Oui, bon, c'est le même groupe. Voilà. Il y aura 2 équipes. Donc Fiat à part. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Fiat, c'est déjà fait. Hein. Ah, Fiat, c'est déjà fait. Fiat, c'est en cours. Eh ben, c'est bien. Civital, c'est déjà fait. Fiat, elle courra déjà en 2014 en Civital. Eh bien, ce qui veut dire donc, que vous multipliez le nombre d'équipes, ce qui va attirer encore plus d'athlètes. Moi, je voudrais revenir. Et nos cyclistes qui sont à l'étranger?
seront présents. Ils sont tous relayés au même système à la fédération. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté d'abord le centre de préparation à Bab Ahsen. La fédération, avec l'aide de nos partenaires, on met une prise en charge et on aide et on fait un système de suivi et de programme pour tout le monde. D'accord. Nous, le niveau arabe, oui, on est fort, mais on veut aller plus haut. Il faut aller plus haut, il faut avoir de l'ambition. Donc c'est ça l'objectif. C'est limité. Donc on a commencé par le centre. À un certain moment, quand on voyait débouler tous les résultats de l'Algérie, on est meilleur, tant de médailles au niveau arabe, tant de médailles au niveau africain, parce que ce système-là a marché, mais on est arrivé au bout. La limite du système. C'est fini. D'accord. Donc là, avec nos partenaires français, on a un même centre dans la ville de Tours, en France. Donc c'est pour ça qu'après le Tour d'Algérie, mois de mars, mois d'avril, toutes les équipes sont là-bas. Vous restez sur ce sujet-là, mais tout juste après la pub, on reviendra pour la deuxième partie d'émission. Le cyclisme, c'est passionnant. On parlera justement de l'impact du Tour sur les jeunes. Vous restez avec nous, page de pub, et on se retrouve tout juste après. Deuxième partie d'émission, on revient alors à ce dont vous parliez avant la coupure publicitaire, à savoir votre prise en charge de l'élite. Donc une prise en charge en Algérie, vous dites, qui a montré ses limites. Avec votre partenaire, la Fédération française de cyclisme, vous dites, il y a une prise en charge encore des athlètes bien meilleurs qui réalisent de meilleures choses en France, à Tours. C'est un petit peu ça. Exact. Voilà. Donc on fait, là-bas, on leur donne d'autres occasions de s'entraîner, de se frotter à un haut niveau, plus haut niveau. Ils sont au contact de cyclistes amateurs ou bien professionnels? Non, ils courent en élite et en pro. Hein. Donc, de toutes les opportunités qui s'offrent autour de la région, on participe. Et quand on fait... Et encadré par des techniciens algériens ou des techniciens français? Français. Au fait, on a récupéré celui qui nous a déjà aidé avant, c'est Michel Thèse, qui était l'entraîneur au Centre mondial de cyclisme. Juste après sa retraite, on l'a récupéré. Aujourd'hui, il est arrivé, il était avec nous hier. Hein. Donc ils ont fait une réunion le matin avec tous les entraîneurs de tous ces clubs-là, Sauvac, GSP, etc., pour mettre tous dans la même direction et tous sous un programme unique, et à eux d'apprendre après les nouvelles formules. Nos cyclistes qui sont en Afrique du Sud viendront ou pas? Tous les cyclistes qui sont étrangers seront présents, sauf un. Ils sont combien? Rappelez-nous le chiffre. Oh, ils sont 7 ou 8 qui évoluent oui. un peu dans des différentes équipes. Mais il y a un seul qui ne sera pas là, c'est Youssef Guigui, qui est pro et qu'on veut laisser tranquille parce qu'il a l'opportunité, pendant le Tour d'Algérie, de faire 6 courses à très haut niveau en Europe. Donc on a préféré le libérer parce qu'il court 2 courses en hors catégorie et 2 courses en pro et 2 courses en élite. Juste pour les téléspectateurs, nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, le Tour d'Algérie mobilise combien de personnes? De la première journée à la 22e journée. Alors la caravane est constituée de 650 personnes. Il y a à peu près 170 coureurs. Chaque équipe vient avec 10 personnes, donc 6 coureurs et 3 à 4 accompagnateurs. Donc ça fait déjà 200 rien que pour les équipes. La logistique, c'est 120 à 150 personnes, parce qu'il faut aménager le site départ et le site d'arrivée. Sur les 150, il y a 60 que vous ne verrez jamais, parce qu'ils les placent à 4 heures du matin. Ils les démontent après l'arrivée et repartent dans la nuit à l'autre ville. Et les commissaires, les encadreurs, les journalistes... il y a toute une animation autour du Tour. Dans les différentes villes où ils passent. Il y a une énorme... Il y a des cadeaux qui sont offerts également, t-shirts, casquettes. Cette année, ça prend tellement d'ampleur qu'on a maintenant séparé. La caravane publicitaire est indépendante. Donc il y a une équipe à part qui la gère. Donc l'équipe, la caravane part 2 heures avant le peloton. Elle traverse des villes. Il y a 450 communes à traverser cette année. Et chaque opérateur utilise des moyens pour la promotion de son image. La fédération déjà met à peu près 100 à 150 000 ballons pour les enfants. Et les sociétés, la distribution de cadeaux, de t-shirts, de casquettes, de flyers. Donc c'est toute une ambiance, c'est assez spécial la caravane du Tour. Non, c'est très spécial. C'est pour ça que maintenant elle grandit et elle est obligée de gérer en indépendant parce que ça commence à devenir gros. C'est 80 à 100 véhicules dans la caravane qu'il faut gérer. Et vous avez un contrôle par satellite. Donc on sait quelle est la distance. On commence à 2 heures de différence. Et à l'arrivée, il ne faudrait pas qu'on ait moins de 30 minutes de différence. Les résultats sont communiqués en temps réel? On est toujours accompagné par la société Vita, c'est une société française qui fait la radio tour.
Radio Tour, c'est tout ce qui est communication. En fait, quand vous faites votre match, vous avez le commentateur. Ouais. Dans les véhicules, vous avez l'information en instantané tout le temps. Les échappées, le timing, l'équipe qui a attaqué, tout. Plus le photo finish. Donc il y a tout l'appareillage avec le transpondeur. Au franchissement de la ligne, vous avez le résultat au bout de 2 minutes. Pour nos équipes, quel est l'objectif? Comme chaque année. Parce qu'il y a l'aspect sportif. Attends, on va revenir sur le terrain. Quel est l'objectif? Comme chaque année, déjà, il faut se frotter toujours à plus fort que soi. Ça, c'est le principe. On a bien sûr un objectif pour marquer les points, pour se qualifier, mais c'est trop facile de faire comme certains pays, de ramener des faibles, de gagner et de dire voilà, j'ai gagné. Non, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Nous, le message a toujours été clair. Il faut ramener plus fort et à vous de vous préparer. Vous avez l'avantage d'être chez vous. Les spectateurs seront acquis pour vous et la bagarre sur le terrain. Montrez ce que vous savez faire. C'est un parcours qui a favorisé les sprinteurs, qui a favorisé les cyclistes qui aiment les grimpeurs, comme on les appelle. Ouais, grimpeurs, sprinteurs, rouleurs, chacun sa spécialité. Maintenant, dans chaque épreuve, oui. À part les critériums, bien sûr, qui sont des circuits petits en distance, c'est 3 à 5 km, c'est super plat, et c'est sprinter tout court. Par contre, toutes les épreuves à étapes, il y a toujours une étape qui est réservée aux sprinteurs, aux rouleurs. Il y a toujours une étape montagne. Et c'est toujours fait de façon à ce que chacun puisse s'exprimer à un moment donné. Les difficultés en montagne, parce que nous, les téléspectateurs, ils adorent la montagne. Ouais. Est-ce que il y aura des difficultés en montagne? Déjà, de quelle catégorie? Il y a plusieurs catégories, il y a même de leur catégorie. Oran, maintenant, commence à être connu. Alors, les années 50-60, quand vous regardez l'ancienne génération en Europe, tout le monde se rappelle du circuit de front de mer. La nouvelle génération, tout le monde parle de Santa Cruz. Oui. Parce que la fameuse montée de Santa Cruz, elle est belle, les Érythréens, à ce jour, ils attendent que celle-là. Déjà, c'est des bons grimpeurs et ils aiment bien. Et en plus, quand vous arrivez en haut, la vue, elle est magnifique. La vue, elle est magnifique. Sur Oran. Donc, Oran, maintenant, il y a l'étape Santa Cruz qui est connue par tous les cyclistes, surtout africains, et au niveau international. On passe à Blida, c'est la fameuse montée de Sheléa. En 2011, je crois, ou 2012, le commissaire étranger qui était sur place, en montant la dernière étape vers Sheléa, il a utilisé la radio tour pour remercier tous les gens de la caravane, les organisateurs et le pays et l'Algérie pour son organisation. Et il n'a pas pu terminer sa phrase par émotion, il avait les larmes aux yeux. Il disait que c'est digne d'une étape de Tour de France, je n'ai jamais vu ça. Et maintenant, il y a encore un circuit qui s'est imposé depuis l'année dernière, c'est le fameux circuit des ponts à Constantine. C'est 3 millions de spectateurs le long des routes. 3 millions. Minimum, parce qu'on compte 2 personnes par barrière. Une barrière, c'est 2 mètres. On compte donc une personne par mètre. On sait très bien qu'il y en a beaucoup plus. Donc quand on fait une étape de 150-170 km, sur toutes les villes qu'on traverse, et surtout au départ à l'arrivée, si vous comptabilisez, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. Hélicoptère toujours fourni. Vous sortez les grands moyens, là. La DGSN. Cette année, alors, le but du Tour, c'est de faire que ce soit un peu un vecteur de développement et de promotion, comme je disais tout à l'heure. Quand on a commencé, notre fierté, c'était la revue 2012 avait été classée parmi les 20 meilleures revues au monde par l'UCI. Notre fierté, c'était 100% algéro-algérien, par des jeunes algériens. Et à chaque fois, on veut bien que le Tour emmène comme ça avec lui des petites choses. Et cette année, une société GLOM, algéro-algérienne, qui va nous propulser dans un autre niveau. C'est quoi l'autre niveau ? Technologique. Donc cette année, il va y avoir un suivi par tracking, donc c'est des GPRS, c'est des puces qui sont chez tous les leaders. Donc vous pourrez, sur votre ordinateur, Internet, grâce à notre opérateur 3G Ooredoo, en instantané, vous avez la position de tous les leaders, le timing. Vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison, vous regardez où est le maillot jaune, il est à quel niveau, le maillot vert il est où, sans sprint, vous avez tous les résultats. Ça c'est d'une. 2, vous avez une caméra embarquée dans les véhicules. Chaque jour, on choisira une équipe. Comme il y a 20 équipes, donc 20 jours. Donc une journée, une équipe. Vous avez une caméra embarquée au plafond qui filme dans les 2 sens. Donc vous avez l'image de l'équipe, du directeur technique et son staff. Sur votre ordinateur. Voilà. Et son équipe qui est devant, qui est en train de suivre. Plus caméra embarquée en verticale, en horizontale, avec drone, etc.
Vous sortez le grand jeu. Voilà, on veut que l'Algérie... Et le Tour d'Algérie, est-ce qu'il sera... Alors justement, la réussite d'un tour, également, passe par l'aura du Tour à travers la presse. Est-ce qu'il sera retransmis en direct à la télé? Cette année, normalement, pour la première fois de l'histoire, pour une problématique de moyens et de logistique, on réserve la journée du 8, parce que c'est un critérium, donc c'est un peu plus facile, et la journée du 28, c'est un circuit où normalement, ça sera retransmission de toute l'étape en direct. Pour le reste, c'est des résumés. Pour le reste, c'est des résumés, et j'espère que la société Glom va pouvoir passer, on est en négociation avec un fournisseur par satellite pour qu'il y ait une diffusion par streaming en continu. Pour pouvoir suivre le Tour d'Algérie. Alors maintenant, on va revenir. On a parlé c'est plus de 200 journalistes accrédités. Les accréditations, c'est géré cette année. Il y aura des étrangers. Il y aura 9 organes étrangers, je crois. 9 organes étrangers, ouais. Les radios algériennes, toutes télévision les radios algérienne, télévision privée algérienne, An-Nahar TV également. Bien sûr, An-Nahar est présent sur le Tour. Oui, alors, pour vous dire, tout le monde sera là pour le Tour d'Algérie qui s'annonce. Eh bien, super ce Tour d'Algérie, d'autant plus qu'on l'a dit depuis le début de l'émission, c'est le premier sur le continent africain. Maintenant, je vais revenir à la question, quel impact sur les jeunes? Est-ce que le Tour vous permet d'augmenter le nombre de licenciés? Est-ce que le Tour vous permet d'avoir plus de clubs en Algérie? Vous avez dit des clubs professionnels, mais des clubs amateurs. Alors, le but est tout simple. Hein. Si vous voulez développer une discipline, il y a toute une stratégie, c'est difficile, sauf chez nous. Chez nous, ce n'est pas difficile du tout. C'est le joujou numéro 1 de tous les enfants. Un vélo. Demain, vous voulez avoir 5 millions de licenciés, ramenez 5 millions de vélos. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. C'est très facile. Je ne suis pas tellement d'accord avec vous parce que quand vous allez en Chine et vous regardez le nombre de Chinois qui utilisent des vélos, c'est pas pour ça qu'il y a de grands champions chinois. Je ne parle pas de champion, je parle de la base. À la base, oui, mais c'est pas pour ça qu'il y a de nombreux clubs. Nous, le but maintenant, plus la base est large, plus vous aurez une élite forte, bien sûr. Donc maintenant, le but, c'est d'élargir la base. Élargir la base, il y a un gros problème du système sportif algérien. La fédération n'a Tous ceux qui sont passés, pour parler hors football, qui ont parlé des autres disciplines, qui ont parlé du sport, de la relation du sport avec l'école, eh bien tous, à l'unisson, on dit qu'aujourd'hui, il faut réformer. Il faut changer les choses. Arrêtons de fonctionner sur un système largement dépassé. C'est impératif. Vous voulez développer, mais vous n'avez aucun impact sur la base. Demain, la fédération ne peut pas donner un sou à une ligue. Et dans une ligue, quand la subvention arrive, la ligue de cyclisme, quand vous lui donnez 50 000 dinars de subvention, et je vous dis attention... Ça paye juste le téléphone? Même pas. Ça vous fait perdre 10 000 dinars parce que vous recevez 50 000 dinars, donc vous êtes obligé de faire un bilan, et vous payez 60 000 dinars pour le commissaire aux comptes. Donc il vaut mieux ne pas les prendre. Ne rien donner. Voilà, il vaut mieux ne pas les prendre. Donc aujourd'hui, il y a un système qui est à revoir, et... Ça, c'est le système scolaire. Je parlais du système scolaire. Non, c'est le système sportif. Là, maintenant, on va sur le système sportif. Parce que, pourquoi je parlais du système scolaire? De l'impact du sport ou de la pratique du sport à l'école. C'est quasiment aujourd'hui, c'est inexistant. Même si on nous dit tous les jours, les deux ministères, la jeunesse et des sports et l'éducation ont signé, ont fait, mais sur le terrain, il n'y a rien. Sur le terrain, il n'y a rien. Alors, maintenant, on va reparler de l'organisation de cette discipline dans le système sportif. Donc, chez nous, au lieu de dire, voilà, le système, on le connaît, je sais que je ne pourrai jamais développer ni aider mes ligues à la base. Alors, qu'est-ce que vous faites? Donc, on se dit, au lieu d'attendre et de dire, ouais, on ne peut pas, c'est foutu, ben, on trouve nos moyens. Donc, c'est quoi la promotion du Tour, grâce au Tour d'Algérie, nous avons des partenaires, on crée des équipes, on permet à ceux de la base de rejoindre des équipes plus fortes, et on a un peu de financement, où maintenant, cette année, par exemple, toutes les compétitions sont légèrement, un peu selon les moyens, subventionnés par la fédération. On vient de faire avec la police nationale une convention. Nous avons 10 athlètes qui sont pris en charge au niveau du centre de Bassène, qui courent au nom de la SACEN, de la police nationale. C'est bien ça. Mais en contrepartie d'une intégration. C'est-à-dire que j'ai 10 personnes qui sont déjà payées et sont police. Vous faites un peu ce que je faisais par le passé, la réforme sportive. C'est très bien. C'est-dire vous leur assurez sur le plan social, un avenir, surtout, et ça leur permet de pratiquer. Surtout dans le cyclisme, on a toujours fabriqué des clochards. Quand vous faites du vélo, c'est 6-7 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas le temps d'étudier et de faire autre chose. Donc c'est très difficile de penser qu'un jour, cet athlète-là qui a fait le bonheur de l'Algérie, un jour il va se retrouver sans rien. Donc on a trouvé la solution de la police nationale. On vient de signer la semaine dernière la création, le retour de l'équipe nationale militaire.
J'allais vous poser la question. C'est déjà fait et c'est le même principe. On a encore 10 athlètes qui vont rejoindre. Ça vous fait 20. Voilà, c'est déjà 20. Maintenant, au niveau de la base, chaque tour, on vous dit, voilà, vous avez vu le Tour d'Algérie, vous avez vu comment on l'organise, vous avez vu la société NSO, comment elle le fait. La fédération vous aide à faire vos tours au niveau local, pas autant, mais de la même manière. Ça se fait, il y a eu Boufarik, il y a eu Blida. Le Tour de Schleuffeno qui va sûrement devenir international. Sétif qui font des choses formidables, donc ça commence à venir. Mais surtout, l'impact vient d'ailleurs. Quand on parle du passage du Tour, ça implique les autorités, ça chatouille un peu celui qui décide du fond. Si ça plaît au Wali, vous avez tout gagné, parce qu'après, il pense à une autre discipline que le football. Il dit, tiens, il y en a. Et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a ouvert des portes pour les subventions. On est passé de 50 000 dinars, et il y a des ligues qui ont touché 2 millions, 3 millions. C'est déjà par rapport à l'impact du Tour d'Algérie. Est-ce qu'il y a une retombée financière pour la fédération à travers l'organisation du Tour? Pour l'instant, chaque année déficitaire. Mais parce que c'est une société en principe. La société du Tour. Oui, oui. Même en Algérie, c'est la même organisation qu'en France. Non, là-bas c'est complètement privé. Ah, complètement privé. Nous, chez nous Lui, l'année dernière, il a fait 32 millions d'euros de bénéfices. Chez nous Chez nous, non. Nous, la fédération organise le Tour. La société NSO, qui est une société privée, s'occupe de l'organisation sur le terrain du Tour. Ensuite, elle a un autre rôle. Quand je viens signer un contrat de partenariat avec vous, vous êtes une société, vous me parlez d'image et de l'impact de votre image. Moi, je vous dis, je suis fédération, je ne suis pas professionnel pour faire ça. Donc, on fait un cahier de charge et NSO est chargé de l'appliquer, le cahier de charge qu'on a entre nous, sur le terrain. Vous me dites, je veux avoir ma photo ici, je veux voir tel événement ici. Le micro, faites attention. Que je vais prendre un sponsor. Et elle est censée appliquer tout l'accord qu'il y a entre le partenaire et la fédération sur le terrain. Donc ça nous aide beaucoup. Mais l'optique n'est pas privée pour faire des sous pour les sous. Non, quand moi, la question, c'est pas les sous pour les sous. Ouais. Parce que c'est pas l'objectif. Ouais. Pour le développement de la discipline, il est bien que la fédération puisse dégager de l'argent pour permettre de mener d'autres actions. C'est pour ça que je vous pose la question. Maintenant, on est déficitaire depuis 2011. L'année dernière, c'était 4,8 milliards de déficit. Mais c'est normal. Pour moi, c'est normal parce que chaque année, quand il y a un petit budget, ça tournait autour de 15 à 25 millions de dinars. Le déficit est en train de baisser ou... Non, il augmente. Voilà, bon, d'accord. Le but, c'est de... Il augmente proportionnellement à l'aura du Tour. Voilà, à ce qu'on veut. Maintenant, on est passé de 5 étapes, on est à 20, et on va encore pousser encore le bouchon un peu plus loin pour l'année prochaine, et après, de garder le même nombre d'étapes, de garder l'ampleur du Tour, et de s'occuper de l'intérieur pour le renforcer, pour ensuite qu'ils puissent engranger du financement pour pouvoir financer nos opérations. Les équipes qui viennent ne payent pas leur participation. Non. Tout le monde est pris en charge. C'est des invitations. C'est des invitations et ça coûte déjà rien que d'organiser pour les équipes, c'est gratuit. Elles sont prises en charge totalement par la fédération. Et la fédération mondiale, on paye l'inscription, la dotation. Rien que ça, déjà, c'est 240 000 euros pour organiser le tour au départ. Donc, mais bon, nous aussi, quand on est invité, on paye que le billet d'avion et là-bas, on est pris en charge. Ce qui est normal. On va venir sur un point. On a parlé du cyclisme, mais on a vu, il n'y a que les hommes, il n'y a pas de femmes. Si, mais... on ne les voit pas. On les verra... C'est pas un sport réservé exclusivement aux hommes, en principe. Non. Le cyclisme féminin, chez nous, il est ce qu'il est. Il existe. Il existe. Il est tout petit. Embryonnaire. Oui, déjà. Microscopique. Le problème, c'est que vous n'avez même pas offert du vélo. Les villes sont surchargées. Donc faire déjà pour les hommes, déjà, c'est déjà un problème. Pour les femmes, vous formez pendant des années, à 20 ans, si elles se marient, tout est parti en l'air. Donc il n'y a rien qui incite à faire du vélo aujourd'hui en Algérie. Pour les femmes. Pour les femmes et les hommes. En général, il n'y a pas. Qu'est-ce que ça coûterait aujourd'hui d'avoir un circuit où vous pouvez venir avec votre voiture, votre femme et vos enfants, vos vélos sur la voiture, j'arrive, il y a un parking, et je rentre sur un circuit réservé aux vélos. Il n'y a pas. Maintenant, moi, même si demain mon fils ou ma fille me dit je vais faire du vélo, je dis c'est pas la peine. Il y a danger. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, il y a eu une demande qui a été formulée dans ce sens et on espère que le ministère de l'Environnement et les autres ministères de l'Agriculture, comme le parc de Dounia Park ou Baïnem ou autres, soient ouverts exclusivement. Où il y a des tronçons réservés. Oui, aux cyclistes. Des parcours réservés. Il y en a dans tous les pays d'Europe, sont équipés. Certains en Afrique, chez nous, il n'y en a pas. Donc c'est très très difficile. Parce que je posais la question, je me disais, c'est vrai, on ne voit pas de femmes. La dernière fois, j'ai vu une femme il y a 2 semaines, parking de Saint-Juillet.
qui tournait avec un VTT, ça m'a fait tellement plaisir. Je dis waouh, la pauvre une. Alors, également, parce qu'on a parlé du Tour d'Algérie, mais il y a également la vitesse dans le vélo au niveau de la fédération. Est-ce qu'on travaille ces aspects-là? Maintenant, Il n'y a pas de vélodrome chez nous. non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, comment faire? Est-ce que vous dites non, c'est pas le moment, on met ça de côté, développons ça, ou vous dites Non, on réserve une petite surprise. Au fait, c'est quoi la surprise? dans notre malheur, il y a eu dites-le nous, en exclusivité, chez nous. Dans notre malheur, Oui. il y a eu un peu de chance. Oui, On aurait pu utiliser la piste vélodrome du 20 août, oui, mais stade de foot. Foot, c'est toute la journée, on ne peut pas s'entraîner, c'est impossible. C'est impossible. C'est très dangereux. Mais dans le malheur footballistique, le gazon de Annaba est devenu gazon naturel. Donc pas d'entraînement, seulement match. Oui. Donc il est libre toute la journée. Et il y a eu, depuis 2 ans, le projet est parti, financé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc tout a été fait et le pôle de développement piste a été créé à Annaba, ça fait 3-4 mois maintenant. Et on veut réserver une surprise, c'est pour ça qu'on ne voulait pas médiatiser, on ne voulait pas parler. c'est ça la surprise? Alors la surprise, c'est que déjà l'équipe piste existe et le sélectionneur de la Fédération mondiale de l'UCI est présent le 27 ou 28 mars à Annaba pour une section junior algérienne en piste. Je vais vous demander une réponse rapide. Il y aura également autour du Tour, conférences de presse, des rencontres de grands du cyclisme avec, par exemple, les fans de cyclisme, avec les journalistes. Est-ce que c'est prévu? Conférences de presse, il y en aura 5, je crois. Non, pas sur vainqueur, vaincu. Non, en conférence de presse. Et après, chaque tour, on a toujours 2 ou 3 soirées réservées aux rencontres entre médias, partenaires, autorités, pour que les tabous... C'est une excellente mise en bouche, puisque, je rappelle, le Tour, coup d'envoi le 8 jusqu'au 29 mars, ça sera un des événements majeurs. Le Tour, vous le verrez peut-être à côté de chez vous. C'est 20 étapes du Tour d'Algérie. Monsieur Ryan Fazouine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous allez m'inviter pour venir juste à une seule étape, pour voir comment ça se passe. Je viendrai, merci. Merci Ryan Fazouine, ça a été vraiment agréable de vous recevoir. Et puis on vous dit bon vent. Merci beaucoup.